Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie d'être comptés parmi les vivants. Nous sommes dans la joie ce matin de glorifier le nom de Jésus, de dire merci à notre Dieu, celui qui nous a gardés toute la nuit, celui qui nous a gardés toute la semaine. Et ce matin, nous sommes là pour partager, pour le rendre des actions de grâce, pour le dire merci pour son amour, le dire merci pour sa fidélité, pour le privilège d'être compté parmi les vivants, pour le privilège d'être parmi les enfants de Dieu. C'est pour nous une grâce que nous ne méritons pas. Ce n'est pas parce que nous avons des moyens, non par la beauté, non par les diplômes, mais par la grâce que nous sommes là. Nous voulons dire merci à Dieu pour le privilège. Pour le privilège, il nous protège, il privilège, il combat pour nous. Nous voulons bénir l'Éternel pour son amour, pour sa bonté. Gloire et louange à toi, notre Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour, pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, pour le souffle de vie que tu nous accordes encore. Merci pour cette semaine qui vient d'achever. Tu étais là, tu nous as conduits, tu nous as donné à manger, à boire. Merci pour tous les combats visibles et invisibles, notre Dieu. Merci pour le voyage. Merci, Papa, pour ta bonté, pour ta fidélité. Ton amour n'a pas de fin, notre Dieu. Merci pour le souffle de vie. Merci, Jésus, parce que tu es merveilleux. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui n'a ni ombre de variation. Tu es celui, le Père des lumières. Auprès de toi, il n'y a pas de ténèbres. Tu n'es pas non pour mentir. Tu ne mens jamais. Mais tu es fidèle. Ta parole qui sort de ta bouche ne retourne pas toi sans avoir accompli ta volonté. Ta volonté va s'accomplir dans nos vies, dans nos familles. Ta volonté va s'accomplir là où nous nous trouvons, Seigneur, dans nos nations, dans nos meubles, Seigneur, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ta main n'est pas si courte. Seigneur Jésus, ce sont nos fautes, ce sont nos crimes, ce sont nos faiblesses, nos manquements qui mettent une barrière. Oh Dieu Tout-Puissant, nous levons la voix vers toi pour te supplier de pardonner. Pardonnez mon frère, pardonne ma soeur, pardonne un bien-aimé. Seigneur, pour les inquiétudes, pour le découragement, pour les soucis. Oh Dieu Tout-Puissant, pour l'amertume, le manque de pardon, le manque de sincérité, le manque de confiance, le doute, Papa, l'incrédulité, le mensonge, Seigneur, pardonne Jésus. Nous t'en supplions dans le nom de Jésus. Nous t'implorons ta miséricorde, nous implorons ta faveur. Béni sois-tu, toi qui ne changes pas. Béni sois-tu, toi qui es le maître des temps et des circonstances. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Notre secours vient de toi. Toi qui as fait les ciels et la terre. Toi qui ne sommeilles ni ne dors. Toi qui gardes tes enfants. Toi qui gardes ton peuple. Tu ne sommeilles ni ne dors. Tu ne sommeilles jamais. Tu ne dors jamais. Oh Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu es le Dieu du départ. Tu es le Dieu qui va accompagner les voyageurs. Tu es le Dieu qui va achever. Tu es le Dieu qui va les ramener en sécurité. Gloire et louange à toi, le Dieu bon. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, notre Dieu, pour le Saint-Esprit. Tu ne nous as pas laissés orphelins, tu nous as laissé le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui est notre consolateur, qui est notre guide et notre enseignant. Nous avons besoin du Saint-Esprit ce matin. Nous avons besoin de ta présence parmi nous. Comme il était qui vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survient en vous. Oh, l'Esprit de Dieu vient encore ce matin, vient nous remplir. L'Esprit de Dieu vient détruire les plans de l'ennemi, vient détruire les plans de méchants, les plans de nos adversaires, vient détruire les pièges de Satan, les pièges des occultistes, les pièges des méchants, viens détruire, oh, les esprits des contrôles, que nous soyons sous la couverture de ton sang, Seigneur. Que le sang de Jésus nous couvre, le sang de Jésus nous protège. Protège, Seigneur, tes enfants, ceux qui se trouvent dans les véhicules, ceux qui se trouvent dans les métros, dans les avions, qui se trouvent au Père de bonté, au lit, Jésus, ceux qui se trouvent dans les chambres, ceux qui se trouvent dans l'école, oh Dieu, le marché, les supermarchés. Oh Jésus, souviens-toi. Souviens-toi des enfants qui ont des rendez-vous. Rendez-vous chez le médecin. Rendez-vous, oh Dieu, à la justice. Rendez-vous, oh Dieu Tout-Puissant, d'embauche. Rendez-vous, oh Dieu Tout-Puissant, Papa, des crédits. Assiste-leur, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Nous confions les enfants. Que les enfants puissent marcher dans l'obéissance. Que les enfants puissent marcher dans la crainte de Dieu et des parents. Que les enfants ne soient pas conformés, Seigneur, dans le show de ce monde. Mais que les enfants soient les enfants qui vont apporter Jésus-Christ au Père, la joie, la paix aux parents. Jésus, merci pour les enfants. Merci pour les études des enfants. Merci pour le mariage.
Merci pour le choix des enfants. Oh Jésus, sois élevé, sois glorifié, sois exalté, toi qui ne changes pas. Toi qui as Adonai, toi qui es fidèle et juste. Oh Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom. Dans le nom de Jésus, que nous voulons te rendre gloire, nous voulons t'élever, Tante Père. Nous voulons glorifier ton nom, les noms qui est au-dessus de tous les noms par lesquels que tous genoux fléchissent, Seigneur. Nous voulons chasser les projets, les plans de l'ennemi, soit annulés, soit détruits, soit renversés. Parce que tu as un projet de paix, non de malheur, non de confusion, non d'humiliation, les projets de joie, les projets de paix, les projets, c'est du quoi, de succès, les projets de témoins, les projets d'allégresse. Au nom de Jésus, que les projets de Satan soient dilés, soient renversés les forteresses. Merci Seigneur de gloire, parce qu'au commencement c'était la parole, et la parole est avec toi. Et nous voulons recevoir ta parole, Saint-Esprit. C'est toi l'orateur principal de ce matin. C'est toi qui va nous parler, qui va nous révéler la volonté de Dieu. Oh Saint-Esprit, c'est toi qui sondes le cœur. Viens encore ce matin de nous aider à comprendre ta voix, à comprendre ta volonté, afin que nous soyons dans la bonne voie. Parce que tu as dit, oh Dieu Tout-Puissant, oh Yahweh, tu as dit, tu ne nous laisseras pas orphelins, mais tu nous enverras le consolateur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. Oh Dieu Tout-Puissant, nous chassons tout plan de l'ennemi. Nous chassons les esprits contraires à ta volonté. Nous annihilons les œuvres de l'ennemi. Nous annihilons les œuvres des ténèbres, Seigneur. Il y a eu un papa d'autre Dieu. Oh, pendant que tu as créé le ciel et la terre. Le ciel et la terre, Seigneur. La terre est informe et vide. Mais Seigneur de gloire, nous voulons recevoir ta parole. La parole qui sort de ta bouche, Seigneur. Cette parole qui ne retourne pas à toi. Dis-nous une parole, papa. Comme Pierre disait, à qui irons-nous auprès de toi la parole de la vie? Donne-nous la parole de la vie ce matin. Donne-nous la parole de la vie cette soir, cet après-midi. Oh Jésus, Simon le Pierre le même dit, a dit, Seigneur, si ta parole, je jeterai le filet. Après avoir échoué, après avoir, oh Dieu Tout-Puissant, passé toute une nuit, papa, sans succès. Yahweh, tu connais chacun de nous qui passe des moments difficiles, les moments d'interrogation, les moments de confusion, les moments de pleurs, les moments où les gens cherchent à connaître l'issue de leur venir. Oh Dieu Tout-Puissant, oh Père de bonté, il y a des noirs, il y a des flous, il y a des interrogations, il y a des confusions, mais c'est toi seul qui peux changer. Tu es le maître des temps, des circonstances. Viens changer. Change, Seigneur, le temps dans nos vies. Médecin de gloire, mets à la fin de la souffrance, la fin à la confusion, la fin au célibat, la fin, au Dieu Tout-Puissant, à la médiocrité. Béni soit-il, notre Père. Oh Jésus, comme il est écrit dans ta parole, Seigneur, selon la parole du Seigneur dans les livres, oh Dieu Tout-Puissant, Papa, dans les livres de Éphésiens, Seigneur. L'Éphésiens, Seigneur, le chapitre 1, le verset 3 déclare, Seigneur, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, Seigneur. En toi, Dieu, tu nous as élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, devant toi, Seigneur. Oh, devant nous, Jésus. Nous te bénissons, Jésus. Oh, Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta pensée. Parle-nous ce matin, nous te remercions. Ta parole que tu vas nous donner au nom de Jésus. Bien-aimés, je vous invite tous ensemble. Nous allons lire la parole, c'est dans le livre de Jean. Jean chapitre 5, du premier verset jusqu'à 14e verset. Nous allons le lire. Nous allons lire ces versets que tout le monde connaît cette histoire des piscines de Bethesda. Il est écrit dans le livre de Jean chapitre 5, du premier verset. Après cela, il y a eu une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de la brebis, c'est la porte des brebis, il y a eu une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boitiers, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Je ne sais pas quel est le moment, quelles sont les années de ta souffrance. Pour cet homme, c'était 38 ans. Est-ce que pour toi, c'est les jours, les mois, des années? Dieu seul connaît. Jésus l'ayant vu couché, sachant qu'il était malade depuis longtemps,
lui dit, veux-tu être guéri? Oh, Jésus connaît, il est omniscient, il connaît toutes choses. Rien n'est caché devant notre Dieu. Notre Dieu connaît notre avenir. Notre Dieu voit, quel que soit là où tu es caché, notre problème, notre difficulté, nos pleurs, nos demandes, nos soucis, nos découragements. Dieu connaît en profondeur. Rien n'est caché devant lui. Il est souverain. Il est omniscient. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un que Dieu connaît ta souffrance. Dieu connaît ta souffrance. Dieu connaît ton pleur. Dieu connaît tes projets. Dieu connaît ton avenir. Ton destin, personne ne te connaît si ce n'est que Dieu seul. Le même Dieu qui connaissait que David, malgré que ses parents l'avaient mis à la bergerie, mais il était futur roi. Oh Dieu Tout-Puissant, de la même manière, les frères de Joseph ont fait que Joseph soit tué, mais Dieu l'a préservé. La fausse accusation qu'il a passée à la maison de Potiphar, Dieu l'a protégé. Dieu connaissait que cet enfant sera un jour à la primature. Oh, que Dieu ce matin puisse mettre fin à la confusion. Que Dieu mette fin à tous ceux qui cherchent à te détruire. Mais je vais dire à quelqu'un que le projet de Dieu, c'est un projet de paix, non de malheur. Il est écrit à Acte 10, 38 que Jésus allait les aller pour faire du bien. Que Dieu te fasse du bien ce matin. Que Dieu te fasse du bien, parce qu'il est venu pour que les brebis aient la vie, et au soit parmi les brebis, parce que David a dit, l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Il était qui Jésus voyait que cet homme était malade depuis longtemps. Il pose la question. Pourquoi il pose? Parce qu'il avait vu son état. Il avait vu que cet homme avait un problème. Et lorsque nous allons lire les versets, nous allons remarquer que Jésus avait raison. Les malades lui répondaient, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Oui, tu n'as personne, mais il y a un Dieu au ciel. Tu n'as personne pour te soutenir. Tu n'as personne pour t'aider. Tu n'as personne pour te parler. Tu n'as pas de moyens pour avoir un avocat. Tu n'as plus de parents. Tu n'es pas marié. Tu es là, tu es seul. Tu n'as pas de moyens. Parce qu'il y a des gens qui ont des moyens. Les moyens peuvent parler. Il ne peut pas se déplacer. Son argent peut parler. Mais toi, tu n'as personne. Tu n'es pas considéré parce que tu n'es pas marié. Tu n'as pas été considéré parce que tu n'as pas de travail. Tu n'es pas considéré parce que tu n'as pas l'argent. Tu n'es pas considéré parce que tu n'es rien, tu n'es pas connu. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu au ciel qui te connaît. Il y a un Dieu qui voit tout. Bien-aimé, cessez de juger les gens. Cessez de condamner les gens. Cessez de maltraiter les gens. Cessez de faire les gens du mal. Parce que Dieu a un jour. Dieu connaît notre vie. Dieu connaît notre destinée. Le dernier mot appartient à notre Dieu. Les jours-là, cet homme a passé pendant 38 ans. T'as tout le temps de souffrance, t'as tout le temps d'humiliation, t'as tout le temps de pleurs. Mais il y a un Dieu qui a dit, il est le maître des temps. Attends ton jour. Le jour viendra où Dieu te visitera. Il y aura un jour que personne ne connaît. Dieu seul connaît ton jour. Dieu seul connaît. Ne t'agite pas, ne pleure pas, ne te décourage pas. Persévère. Crois en Dieu là. Il est le maître des temps. Celui qui est venu les jours-là, cet homme n'avait personne. Mais le plan de Dieu était là. Jésus est arrivé au moment où lui, il n'avait personne. Je vais dire à quelqu'un, il faut que tu le saches. Il y a les autres qui ont eu la grâce parce que l'ange est venu agiter l'eau. Mais lui, il a eu la grâce de Dieu. Nous devons savoir, je m'adresse aux parents, tous les enfants n'ont pas la même grâce. Je vais en dire à ceux qui travaillent dans l'entreprise, tout le monde n'a pas la même grâce. Même à l'église, chacun a son jour. Dieu a la manière, Dieu a ses méthodes, Dieu a ses projets, Dieu a ses programmes pour nous bénir. Tout le monde ne peut pas être béni dans le même jour, dans le même moment. Non. Dieu a un moment de donner pour nous. Dieu a un projet. On peut être béni, mais pas les mêmes jours, pas les mêmes moments, pas dans les mêmes méthodes. Nous devons chercher à connaître Dieu. Cet homme n'avait pas personne, mais il a la grâce de Dieu l'a localisé. Que la grâce de Dieu te localise ce matin au nom de Jésus. Cessez, vous les parents, de forcer vos enfants de faire comme leurs amis. Cessez, vous les parents, de forcer vos enfants de se marier avec les gens qui ont des moyens. Tout le monde ne peut pas se marier avec les enfants des moyens ou les enfants des parents des moyens. Mais non, vous forcez les enfants de voyager. À des fois, l'enfant va être béni dans ton pays. À des fois, l'enfant va être béni dans telle méthode. Vous voulez forcer, vous voulez copier. Ne copie pas. Ne force pas le destin. Dieu seul connaît. Dieu seul connaît. Chacun son jour, chacun son temps. Dieu a des méthodes, Dieu a des stratégies que toi, tu ne connais pas. Cessez de forcer les enfants. Ma soeur, ne force pas à forcer la beauté. Ne force pas à piéger les hommes. Ne force pas à t'habiller malsain. M'habille-toi convenablement. Cher pasteur, ne change pas le ministère, ne change pas les méthodes, ne change pas ta prédication. Soit dans la prédication, soit dans les messages de Dieu qui t'a donné. Et Dieu seul connaît.
Ne copie pas les autres ministères, ne copie pas d'autres serviteurs, même si tu ne voyages pas, même si tu n'es pas connu. Dans les réseaux sociaux, Dieu est celle qui connaît. Sois au centre de ta parole, sois au centre du plan de Dieu. Et Dieu là te donnera la grâce, Dieu là t'accordera la grâce, Dieu là te conduira dans sa miséricorde. Il n'avait personne, mais Dieu, dans son amour, est venu. Oh, bien-aimé, acceptons la grâce de Dieu. Oh, que ce matin, que Dieu te fasse grâce. Que ce matin, que l'amour de Dieu te visite. Que ce matin, que la bonté de Dieu te visite. Afin que la grâce de Dieu soit sur toi pour que tu puisses la marcher. Au nom de Jésus de Nazareth. Dieu soit loué, Dieu soit glorifié. Merci Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Oh, la Bible dit, Seigneur, dans le verset 8. Oh Jésus-Christ, même tu la personne, mais Dieu peut te bénir sans personne. Voilà pourquoi je vais dire, ne maltraite pas les gens. Dieu peut te faire grâce au moment où tu as personne. On peut t'embaucher sans intervention de quelqu'un. On peut te bénir, que Dieu peut toucher quelqu'un. Dieu peut Dieu peut créer quelque chose. Dieu peut opérer quelqu'un. Dieu peut envoyer quelqu'un pour te bénir. Et vous devez savoir que pour cet homme, c'était 38 ans. Mais Dieu a mis fin à la souffrance parce qu'il était le maître des temps. Et Dieu a mis fin à cette souffrance. Vous devez savoir, je ne sais pas si votre souffrance est dans les combien d'années, mais Jésus de Nazareth a mis fin à ce 38 ans. Je ne sais pas de vous quelle année. Il était qui, lève-toi, Jésus prend ton lit, marche. Et vous savez qu'il y a des habitudes. Vous devez changer. Il avait l'habitude d'avoir ses lits avec lui. Et aussitôt cet homme fut guéri, il prend son lit et marchait. Oh, gloire à Dieu. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne l'est pas permis d'emporter ton lit. Oh, bien-aimé le Seigneur, nous devons savoir que Dieu peut faire des choses au-delà de ce que nous demandons, parce qu'il est le maître temps. Il y avait ce qu'on appelle le sabbat. Donc, il y avait interdiction, mais Dieu, il avait un projet. Dieu, il avait un plan. Dieu, dans son programme. Même si aujourd'hui, il y a des interdictions dans votre vie, même si aujourd'hui, il y a des barrières, mais Dieu peut faire au-delà des barrières. Dieu peut faire au-delà des interdictions. À des fois, vous êtes condamné par la médecine. À des fois, vous êtes condamné par telle situation. Mais Dieu, dans sa grâce, il peut appeler, il peut arrêter les plans de l'ennemi, il peut arrêter les programmes de ténèbres, il peut arrêter les plans des sorciers du diable pour accomplir sa volonté. Oh, Dieu fait des choses au-delà de nos pensées, au-delà de nos imaginations. Ce jour-là, c'était impossible. Mais Dieu, dans sa grâce, il est venu accomplir sa volonté. Il est venu accomplir son projet. Il est venu accomplir son projet, malgré qu'il y avait des barrières humaines. Que Dieu, dans sa grâce, puisse annihiler les barrières des hommes. Je ne sais pas si cette barrière vient d'où. Ou c'est la médecine, ou c'est l'âge, ou c'est la santé, ou c'est les moyens, les chômages, ou c'est la santé qui te préoccupe, ou tu n'as pas de diplôme. Voilà pourquoi tu n'es pas considéré. Ou tu as linguistique ou géographique qui s'empêche. Mais Dieu peut faire au-delà. Les gens étaient là pour te dire impossible. Tu es ménopausé, impossible. Tu n'as pas de diplôme, impossible. Tu n'es pas connu, impossible. Ta santé, tu n'as pas de bonne santé, c'est impossible. Il y avait une loi, il y avait cet impossible. Mais Dieu fait au-delà de ce que nous demandons, nous pensons. À lui soit la gloire et l'honneur. À lui soit la victoire. Ce matin, que Dieu, dans sa grâce, puisse te visiter. Que les miracles soient ton partage. Il faut que tu les mettes en tête. C'est lui qui connaît toutes choses. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse la miséricorde. Afin que ces lois établies par les hommes soient annulées dans le nom de Jésus. S'il y a des gens qui ont imposé des lois, mais Dieu fait au-delà de cette loi. Il a fait ainsi dans la vie de Sarah. Il a fait ainsi dans la vie de plusieurs personnes. Les gens n'en avaient plus d'espoir. Il a guéri la femme qui avait une perte de sang. Sa guérison n'était pas par la sens, mais c'était par la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la compassion de Dieu. Recevez la miséricorde de Dieu. Que toutes les barrières soient annulées au nom de Jésus. Oh, nous voulons te bénir, merci. Nous voulons te dire merci. Tous ceux qui t'acquittent, ceux qui ont mis des barrières devant ta main. Mais Dieu peut te faire grâce. Dieu peut te visiter de la même manière qu'il avait visité Joseph. Il y avait des barrières dans la vie de Joseph, mais Dieu a mis fin à cette barrière. Et il est sorti de prison. Au nom de Jésus, nous te disons merci. Merci, Papa, pour ce matin. Merci, Papa, pour ce matin, parce que tu nous as écouté parler. Il y avait toujours un après cela. Après toute chose, il y a toujours un après. Oh, que Dieu vous visite. Tu n'as personne. Dis, Seigneur, je n'ai personne, mais j'ai que toi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. À partir de maintenant, aide-moi à ne plus, Seigneur, avoir certains comportements. Parce que lui, il avait l'habitude de prendre chaque fois. Il n'avait personne. Mais ne regarde plus aux gens. Parce qu'il y a des fois, nous accusons les gens. Et voilà pourquoi Jésus disait, poser la question, tu vas être guéri. Mais Jésus te fasse de grâce. Que tu changes. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la grâce de Dieu te bénisse.
Dis avec moi, Jésus, je viens à toi. Je te dis merci parce qu'il y a toujours un après. Seigneur, merci parce que j'ai compris que, papa, la grâce peut me visiter, que ta grâce me visite. Cet homme avait personne. Et j'ai compris que, Seigneur, il y a certaines choses, ce n'est que toi qui peux le faire. Papa, pardonne-moi. Parce que j'ai fixé mes regards vers les hommes. J'ai fixé mes regards vers les parents. Pour ces gens qui ont des moyens. Mais tu peux me faire grâce. Jésus, tu es notre avocat. Jésus, tu es celui qui peut guérir toute maladie. Guérir moi. Merci, papa, pour ta parole. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Oh, Jésus-Christ, cet homme a accusé. Il dit que je n'avais personne. Il voulait accuser les autres. Mais j'ai compris que la méthode que tu as béni cet homme il était seul. Pas personne. Mais toi, tu peux bénir. Il y avait une barrière qui était le sabbat. Mais toi, tu as fait au-delà. Papa, tu peux faire au-delà. Au-delà de l'argent. Au-delà des diplômes. Au-delà des relations. Au-delà, papa, Dieu Tout-Puissant, de toute situation. Tu peux faire au-delà. Même si personne n'a pas de diplôme. Même si personne n'a pas d'argent. Tu peux faire grâce. Aide-moi, papa, de ne plus copier. Aide-moi, papa, de me comparer, de le faire comme tout le monde. Toi, tu es le Dieu souverain. Tu peux faire au-delà de ce que je peux faire. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Pour cet homme, c'était pas par la piscine, mais c'était la grâce. Bien-aimé des Seigneurs, cessez de vous comparer avec les autres. Cessez de copier les autres. Attends, sois dans la volonté de Dieu. Sois dans la voie de Dieu. Et Dieu t'accordera sa grâce. Et les miracles de Dieu t'accompagneront. Et la faveur de Dieu sera avec toi. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci, papa, pour ce matin. Merci, papa, pour ta parole. Et nous croyons à tout ce que tu vas faire. Au-delà. Bien-aimé, continue à prier. Et foi en Dieu. Ne faut pas comme tout le monde, mais attends le moment de Dieu. Et demande à Dieu pour mes enfants, pour moi-même, quel est ton plan. Ne quitte personne. La grâce de Dieu peut te localiser. Crois à ce Dieu-là. Et Dieu la voit tout. Il a vu la souffrance de ce peuple. Il est venu. Pour lui, les 38 ans, mais à Dieu a mis fin parce qu'il est maître du temps et des circonstances. Que Dieu mette fin à votre souffrance ce matin. Que Dieu mette fin à ta circonstance. Et nous voyons Jésus à vie. Jésus est l'omission. Il voit là où l'homme ne voit pas. Oh, sache que pour cet homme, c'était pas l'eau qui devait être agitée. C'est l'homme, c'était la grâce. Et qu'il ne faut jamais te confier avec tout le monde. Dieu peut te faire grâce, non comme tout le monde. Tu peux être visité par Dieu, non comme tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Ne te précipite pas. Ne te compare pas avec quelqu'un. Même pour tes enfants, même pour ton mariage, même pour ta vie, ne faut pas faire comme tout le monde. Parce que chacun de nous a sa grâce. Chacun de nous a ses moments. Chacun de nous a son jour. Et Dieu voit. Dieu connaît toutes choses. Ne regarde pas. Persévère. Demeure dans ton bêtisa. Et Dieu te fera grâce. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Continue à persévérer. Continue à mettre confiance en Dieu. Même si tu as personne, que Dieu te fera grâce. Il y a toujours un jour pour toi. Il y a toujours un calendrier pour toi. Il y a toujours un après. Dieu te fera grâce. Continue. Ne copie pas quelqu'un. Ne fais pas comme tout le monde. Mais la grâce de Dieu est là. Tout le monde ne peut pas être béni de la même manière. Mais Dieu est souverain. Il connaît toutes choses. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen, 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 amen. Merci.